Salut Booktube, c'est Aurélie. Je vous rejoins aujourd'hui pour le book haul médiathèque de juillet. Donc hier, je suis passée à la médiathèque et j'ai eu la main un peu lourde puisque j'ai pris pas mal de livres, des gros livres. Donc là, pour le Big Book Summer Challenge, on est bon. Je vous montre ça tout de suite. On commence avec Eric Emmanuel Schmidt, que j'ai découvert le mois dernier. Même si j'avais entendu parler de lui, j'ai vu certains films inspiré de ses écrits, comme Odette tout le monde, etc. Mais je l'avais jamais lu, ses livres. Et donc, je l'ai découvert à travers quelques ouvrages de son cycle de l'invisible. Justement, j'en ai pris un autre, voilà. Le sumo qui ne pouvait pas grossir. C'est un tout petit truc. Comme souvent avec lui, mais pas que. Il peut aussi écrire des très gros livres, vous allez voir. Ça m'intriguait parce que déjà, c'est le Japon, c'est la culture des sumo. Donc voilà, le premier livre de lui que j'ai emprunté à la médiathèque, ça c'est un petit livre. On continue avec un livre un peu plus conséquent, l'Évangile selon Pilate, qui m'intrigue depuis vraiment très très longtemps. C'est le récit de la passion du Christ, mais vu à travers le regard de Ponce Pilate, qui s'en lave les mains, hein, comme on sait bien, mais il y a peut-être autre chose à creuser, donc je suis intriguée. J'ai hâte de voir ce que Eric Emmanuel Schmidt a fait de cette perspective complètement différente sur l'histoire du Christ, avec ce gouverneur romain donc de la Judée. On termine avec Eric Emmanuel Schmidt, avec un bouquin beaucoup plus gros. Donc lui, clairement, il rentre dans le Big Book Challenge parce qu'il fait plus de 550 pages. Je rappelle que le Big Book Summer Challenge, c'est des livres de 400 pages et plus. Vous avez ici Paradis perdu, apparemment le premier bouquin dans une série qui s'appelle La traversée des temps. Moi, j'adore ce genre d'ouvrage où en fait, on suit un personnage immortel, entre guillemets, un peu comme l'histoire du juif errant de Jean d'Ormesson. Moi, c'est la version que j'avais lue, mais l'histoire du juif errant, c'est un mythe qui existe, qui a été repris dans la littérature à plusieurs reprises, et donc repris à plusieurs reprises. Ah, je suis en forme, on sent que c'est le matin. Là, on s'intéresse à la figure de Noé, qui réexistait il y a à peu près 8000 ans. Donc, on s'intéresse au déluge et à tout ce qui peut suivre. Donc, j'ai hâte de voir aussi cette espèce de vision chronologique, encyclopédique, mais romancée. Ça peut être sympa. Et Moufette vient de se manifester. Donc, si vous l'avez entendu ronronner, elle pète le feu et voilà. Ensuite, on continue avec les gros livres. On abandonne Eric Emmanuel Schmidt. J'ai pris le ministère du bonheur suprême, oui ma pupus, par Arundhati Roy, que vous connaissez peut-être plus pour son ouvrage Le Dieu des petits riens, que je lirai aussi un jour, que j'emprunterai à la médiathèque. Celui-ci m'a intriguée, j'avais envie de littérature indienne. Il fait plus de 530 pages, donc pareil, il rentrera dans le Big Book Summer Challenge. Je découvre enfin Orhan Pamuk, qui est sans doute à ce jour l'écrivain turc le plus célèbre au niveau mondial, il a une reconnaissance mondiale. J'ai emprunté Neige, j'ai très hâte de découvrir cet auteur turc, parce que moi la Turquie c'est une grande histoire d'amour, récente mais réelle, voilà. Cette histoire d'un journaliste turc qui renoue avec ses origines dans son patelin du fin fond de l'Anatolie sur fond de montagnes enneigées, ça m'intrigue. C'est un récit contemporain qui va montrer toutes les difficultés de la société turque, notamment face aux pressions islamistes. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse. Ensuite, nous avons un peu moins conséquent parce qu'il fait un peu moins de 400 pages, donc lui il rentrerait pas techniquement dans le Big Book Summer Challenge, ça m'empêchera pas de le lire. Il s'agit de Au nord du monde de Marcel Théroux, qui est un auteur du Royaume-Uni, et en gros c'est du post-apocalyptique en Sibérie, donc dans le froid, etc. Et apparemment l'auteur s'est énormément inspiré de la zone de sécurité autour de Tchernobyl et ce qu'elle est devenue, etc. pour créer son monde post-apo. Donc moi ça se passe dans le froid, c'est du post-apocalyptique, ça se passe en Russie.
j'achète complètement. En plus, c'est chez les éditions Zulma, que j'aime beaucoup, qui sont très qualitatives et qui, je pense, vont me permettre de découvrir énormément d'auteurs de pays dont je n'ai jamais rien lu. Ça me paraît très très intéressant et je pense que ma moitié pourrait se laisser tenter par le pitch également. On termine avec le bouquin que j'ai commencé immédiatement en rentrant de la médiathèque hier. Il s'agit d'un gentleman à Moscou d'Immortals, dont j'ai entendu le plus grand bien sur des chaînes booktube que je suis, des chaînes booktube anglo-saxonnes. Donc j'étais ravie de trouver la traduction française en accès libre dans ma médiathèque. Celui-ci, il fait 572 pages, donc il rentrera bien évidemment dans le Big Book Summer Challenge. Donc je l'ai commencé hier, j'ai lu 66 pages. Pour l'instant, ça me plaît beaucoup. C'est l'histoire d'un noble russe qui revient en Russie en 1918 et qui va se retrouver en résidence surveillée dans le palace, le métropole, qui se trouve au cœur de Moscou, à quelques encablures de la place rouge et du Kremlin. Ça va être sa vie dans cet hôtel où finalement il va rencontrer une petite fille, il va devenir ami avec cette petite fille, et puis finalement tout le Moscou révolutionnaire ou non va graviter autour de lui dans ce palace où il est prisonnier durant les années 1922-1928, je crois, un truc comme ça. Le pitch m'a bien plu. Pour l'instant, la plume d'Immortals me plaît énormément aussi. C'est capillotracté, je pense que si vous êtes spécialiste de l'histoire russe, etc., ça risque de vous refroidir un petit peu parce que c'est très romancé, c'est très improbable. Pour l'instant, ça ne me dérange pas et je suis bien embarquée dans l'histoire pour le moment, donc affaire à suivre. Voilà, c'était ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, ce book haul pour juillet. Il y a moins de livres que d'habitude, mais ils sont plus gros que d'habitude. Je les lirai en juillet ou en août si je peux prolonger mon prêt. Ça dépendra de mon humeur. Je peux aussi très bien retourner à la médiathèque, choper d'autres livres ou me servir dans nos bibliothèques en fonction de mon humeur, toujours. Donc ne soyez pas étonnés s'il y a d'autres livres qui se glissent entre ces lectures dans les reviews à venir. Portez-vous bien, bon mois de juillet à vous, bonne lecture. Je vous dis à très bientôt pour une review, un book tag, un book haul en fonction de l'humeur. À bientôt.